Bienvenue dans Genesis to Révélation, une série d'études bibliques des Ex 16 Act 12. Je suis votre serviteur dans cette exploration des Écritures. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus puissantes de fidélité et de bénédiction divine, Joseph dans la maison de Potiphar. Dans Genèse 39, 1-23, nous découvrons comment Dieu transforme même l'esclavage en bénédiction, et comment un jeune homme reste fidèle face à la tentation la plus séduisante. Prions ensemble avant de commencer. Père Céleste, ouvre nos cœurs à ta parole. Révèle-nous les trésors cachés dans cette histoire de fidélité. Que ton esprit nous guide dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Lisons ensemble Genèse 39, 1-6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel était avec Joseph, et la prospérité l'accompagnait, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il possédait, soit à la maison, soit au champ. Trois détails cruciaux sont souvent négligés dans ce passage. Premièrement, Potiphar était le chef des gardes, pas seulement un riche Égyptien, mais un officier de sécurité de Pharaon. Joseph fut placé dans une position stratégique près du pouvoir. Deuxièmement, le texte répète 4 fois l'Éternel était avec Joseph, cette répétition délibérée souligne que la présence divine était visible et tangible. Troisièmement, Potiphar vit que l'Éternel était avec lui, un païen égyptien reconnut le Dieu d'Israël comme source de bénédiction. Cette reconnaissance divine par un non-croyant témoigne de la réalité indéniable de la faveur de Dieu sur Joseph. La bénédiction débordait tellement qu'elle ne pouvait être ignorée. Continuons avec les versets juillet 2020, le test de la tentation. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Il refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Cette réponse révèle le cœur de Joseph, sa fidélité était d'abord envers Dieu, puis envers son maître terrestre. Quand elle persista dans ses avances, Joseph laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit. Il choisit l'honneur au-dessus du confort, la fidélité au-dessus de l'avancement personnel. Écoutons le témoignage de nos témoins de la création sur ce passage remarquable. Du haut des cieux, j'observe cette merveille troublante. Joseph, esclave par injustice humaine, devient plus béni que ses maîtres libres. Comment l'humanité peut-elle recevoir tant de faveurs divines et pourtant si souvent la méconnaître? Moi qui sers fidèlement sans question, je suis émerveillé par la réponse de Joseph. Il refuse la tentation non par peur de son maître, mais par révérence pour Dieu. Voilà la vraie servitude, celle du cœur consacré. Les larmes me montent aux yeux. Joseph porte l'image divine avec une telle pureté, même dans l'épreuve. Pourtant, combien d'humains, bénis comme lui, choisissent la souillure quand la tentation se présente? La création soupire en voyant cette tragédie répétée. Frères et sœurs, l'histoire de Joseph nous enseigne 3 vérités puissantes pour notre marche avec Dieu. Premièrement, la fidélité dans les petites choses nous prépare aux grandes responsabilités. Joseph fut intègre comme esclave avant de devenir Premier ministre. Deuxièmement, quand nous marchons avec Dieu, sa bénédiction déborde sur notre entourage. Potiphar fut béni à cause de Joseph. Nos familles, nos collègues, nos communautés peuvent être touchées par la faveur divine qui repose sur nos vies. Troisièmement, résister à la tentation, même au prix de notre confort, fortifie notre caractère et préserve notre témoignage. Joseph choisit la prison plutôt que le péché, et Dieu le récompensa au moment parfait. Dans votre épreuve actuelle, souvenez-vous, l'Éternel est avec vous, comme il était avec Joseph. Prions ensemble, Père, comme tu étais avec Joseph, sois avec nous dans nos épreuves. Donne-nous la force de résister à la tentation et la fidélité pour servir là où tu nous as placés. Que ta bénédiction déborde de nos vies sur notre entourage. Au nom de Jésus, notre fidèle Sauveur. Amen. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques.
Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.